Développer. Et si on analyse un peu ce qu'on fait quand on développe, on transforme une multiplication qui est ici, et on la transforme en somme, c'est-à-dire en addition ou en soustraction. Donc, le procédé de développement, c'est transformer une multiplication en somme. Ce qui fait que la définition de l'action de développer en maths, c'est transformer un produit en somme, c'est ce que vous avez écrit en bas. Et pour ce faire, on utilise la formule de la distributivité qui est ici en bas. K facteur de A plus B, c'est égal à KA plus KB. L'objectif de cette séance de cours, c'est arriver à faire la chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que au lieu de partir de cette expression-là, on va partir de celle-ci pour arriver à celle-là. Et cette opération, ça s'appelle factoriser. Donc, parce qu'on va faire exactement la même chose dans l'autre sens, la définition de factoriser, elle n'est pas très compliquée, c'est transformer une somme qu'on a ici en produit qu'on obtient ici. Donc la formule, c'est à peu près la même, mais dans l'autre sens. Pour arriver à factoriser, on va transformer une somme en produit, donc on va passer de KA plus KB à K facteur de A plus B. Alors comment on va arriver à faire ce processus-là? C'est pas très compliqué, en fait c'est une méthode qu'il faut appliquer à chaque fois et qui marche à chaque fois avec des questions à se poser dans l'ordre qui permettent d'arriver à s'en sortir. Quand vous avez une expression, celle-là, si vous devez la factoriser, vous devez vous demander qu'est-ce qui apparaît en commun dans les différentes parties de mon calcul. Vous devez arriver à voir que dans cette formule-là, il y a une première partie ici et une deuxième juste à côté. Pourquoi ces deux parties différentes? Parce que elles sont séparées par un plus, c'est donc une somme. Dans ce que j'ai colorié en vert et ce que je colorie en bleu, qu'est-ce qui apparaît en commun? C'est K. K, il est ici et K, il est ici. Ça veut dire que K, il multiplie à la fois A et à la fois B, donc on peut l'écrire K qui multiplie, entre parenthèses, A plus B. Ça permet d'avoir une égalité avec la formule de la distributivité, ou si on développe, on retombe sur ça. Alors, je sais que je suis un peu abstrait et que je travaille avec une formule, donc je vous ai préparé des exemples et on va les faire ensemble. Donc vous suivez, il n'y a pas à prendre de notes, je vous donnerai un cours et vous aurez des exercices qui appliqueront ça. Simplement suivez et je ferai une vérification ensuite pour voir si c'est clair. Ici, je vous ai mis plusieurs expressions, on va les faire une par une. On a A qui est égal à 83 fois 98 plus 2 fois 83. Et si on cherche à analyser cette expression-là, on rappelle qu'on veut la factoriser, on va identifier une première partie ici, séparée par un plus, et une deuxième partie ici. Si vous regardez ce que vous avez en bleu et en vert, qu'est-ce qui apparaît en commun? Le seul nombre que je retrouve dans les deux parties, c'est 83. Donc on va pouvoir écrire que 83, il est multiplié à, dans un premier temps, 98. Il y a un plus au milieu, on reproduit un plus. Et à quoi il est multiplié dans la deuxième partie? 83 à 2. Je viens de factoriser. J'ai transformé cette addition-là en multiplication ici. Je vais vous faire le B, ensuite je vous donnerai la parole dans le chat si besoin. Pour le B, on va procéder de la même manière. On va identifier qu'on a deux parties dans notre calcul. Voilà la seconde partie que je remets en vert pour garder l'habitude. Dans cette seconde partie, on a 34 fois 3. Dans la première partie, que je vais remettre en bleu, on a 34 fois 13. Qu'est-ce qui est commun à ces deux parties? Ça se voit encore. Ici, c'est 34. Donc ça veut dire que 34, il pourra être mis en facteur. Il pourra multiplier toute une parenthèse dans laquelle on mettra dans un premier temps le 13, parce que dans la première partie, 34 est multiplié à 13. On a un moins au milieu, c'est pas un plus, mais ça ne change pas grand-chose pour l'instant. On reproduit le moins. Et 34, à quoi il est multiplié dans la seconde partie? Il est multiplié à 3.
Donc on écrit le 3, on ferme la parenthèse, on a factorisé, on a transformé cette soustraction ici en multiplication ici. Alors, je mets en pause le chat 2 secondes et je vais répondre à cette question parce que c'est la bonne question à poser. Il est où le second 34? Le second 34, en fait, on a l'impression qu'il a disparu, mais réellement, il n'a pas disparu. Pourquoi il n'a pas disparu? On l'a mis en facteur. Ce 34, maintenant, à cet endroit-là, je vais le colorier en jaune. Ce 34-là, il est devant une parenthèse, donc il multiplie toute une parenthèse. Il va multiplier le 13 moins 3. Ce qui fait qu'avec ce qu'on sait du développement et de la distributivité, si on avait envie, ce qu'on ne va pas faire parce qu'on nous demande de faire l'inverse, mais si on avait envie, on pourrait multiplier le 34 au 13 et ensuite multiplier le 34 au moins 3. Et on retomberait sur la même expression. On aurait B qui est égal à 34 fois 13 moins 34 fois 3. Donc si on regarde cette ligne-là, on peut avoir la sensation qu'il a disparu, mais il n'a pas disparu, il a été mis en facteur. Et pourquoi on ne calcule pas ce qui est entre parenthèses? Ici on pourrait parce que c'est des nombres. Il n'y a rien qui m'interdirait de faire 13 moins 3, et c'est tout l'intérêt dans ces exemples que j'ai pris, ça ferait 34 fois 13 moins 3, 10, donc 340. Ici, ça ferait 83 fois 100, donc 8300. Mais ce que je veux ici, c'est vous faire comprendre comment je passe de la première ligne à la seconde ligne. Après, le calcul numérique, il ne nous importe pas trop, parce que on va le recoupler avec le calcul littéral, ça répondra à la question de Chloé, qui me demandait le rapport avec ça, et vous verrez que avec du calcul littéral et des lettres, on ne pourra pas calculer à l'intérieur des parenthèses, on sera coincé. Alors, le rapport avec ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des expressions comme le C dans laquelle il y a des lettres. Et là où ça va être rassurant et facile, c'est que le processus va toujours être le même. On va se poser les mêmes questions, on va se dire qu'est-ce qu'on retrouve en commun dans les deux parties. Donc, toujours pareil, pour ces dés au départ, je vais colorier les deux parties. On a une première partie ici, que je mets en bleu, et on a une seconde partie que je vais mettre en vert. Dans ces deux parties sont identifiables parce que séparées par un plus. Donc, dans la première partie, je vois 4x, dans la deuxième, je vois 4 fois 7. Qu'est-ce qui apparaît en commun dans les deux? Ici, on remarque que dans 4x, il y a le 4, et dans 4 fois 7, il y a le 4 aussi, il est clairement écrit. Donc, ça veut dire que on peut mettre le 4 en facteur, on va ouvrir une parenthèse et on va se demander à quoi il est multiplié dans la première partie. La première partie, c'est 4x, donc ça veut dire que mon 4, il est multiplié à x, et donc on écrit x. Entre mes deux parties de ma somme, j'ai un plus, donc on reproduit un plus, et à quoi est multiplié le 4 dans la deuxième partie? Il est multiplié à 7. Donc, on va écrire plus 7. On vient de factoriser par 4 parce que le 4 était le facteur commun. Ça répond à la question précédente. Ici, x plus 7, l'intérieur de ma parenthèse, on ne peut pas le calculer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement transformé cette addition en multiplication ici. On a factorisé. Alors, dans le C, on voyait le 4 de manière évidente. Parfois, ce n'est pas aussi évident. Si je prends l'exemple D, vous voyez que dans le D, on a 5x plus 10, donc 10 est ma deuxième partie. Qu'est-ce qui apparaît en commun dans les deux? Alors ici, ça se voit un peu moins bien, mais si on réfléchit un peu, on peut arriver à écrire que 5x, c'est 5x et on voit un 5 et un x. Par contre, le 10, c'est un 5 fois 2. C'est pas très dur de transformer 10 en 5 fois 2. Et si on transforme 10 en 5 fois 2, ici, là, ça devient évident. On arrive à voir qu'il y a un 5 qui est commun aux deux parties. Donc, on pourra factoriser par 5. C'est pas absolument obligatoire d'écrire cette étape-là. Simplement, si elle vous aide, c'est une bonne chose de la faire parce que ça permet de rendre visuel ce qu'on doit voir et mettre en facteur. Je répète, le 5 était commun aux deux parties. On le retrouve ici et ici. Donc, en fait, dans ce 10-là, je répète, il y a un 5 fois 2, donc un 5 caché. À quoi il est multiplié dans la première partie? À x. On a un plus au milieu, on met un plus. À quoi il est multiplié dans la seconde partie? À 2, donc on met 2. On a bien 5x plus 10 qui est égal à 5 facteur de x plus 2. Ici, j'ai mis des cas un peu plus difficiles, mais vous allez voir qu'on va arriver à les gérer de la même manière. Donc, on a toujours une somme, c'est-à-dire
une addition ou une soustraction, c'est la même chose. Et dans cette somme-là, on a deux parties. Alors, ici, on a 8x dans la première partie, et dans la deuxième partie, on a 8. Alors, ici, c'est assez facile de voir ce qui est commun. C'est 8. Donc, on va pouvoir mettre 8 en facteur. Avant de faire ça, juste pour vous aider, normalement, on ne l'écrit pas, mais parce que c'est le début, je veux vous l'écrire. 8x, je ne vais pas le toucher. Par contre, 8, je vais écrire que c'est 8 fois 1. On est tous d'accord que 8, c'est 8 fois 1. Si je reproduis les couleurs, parce que je n'ai pas changé grand-chose finalement, j'ai juste écrit que 8, c'était 8 fois 1. Bah, ici, on a notre partie bleue, et juste à côté, 8x, c'est toujours notre partie verte. On avait bien identifié que le 8 était ce qu'il y avait en commun, donc on va pouvoir mettre 8 en facteur. 8 va multiplier ce à quoi il est multiplié dans mes deux parties. Dans la première partie, 8x, ça veut dire que 8, il est multiplié à x, un peu comme tout à l'heure avec notre 4x. Au milieu, on a un plus. Et à quoi est multiplié le 8 dans la deuxième partie bleue? Il est multiplié au 1. On vient de factoriser 8x plus 8, on vient de le factoriser par 8. Je vais faire le f, et ensuite on fera une petite pause et vous poserez quelques questions. Le f, on a x carré plus 5x. Toujours pareil, on va mettre des couleurs pour qu'on y voit plus facilement. On a notre première partie avec x carré. Notre deuxième partie, que je vais mettre toujours en bleu, c'est 5x. Qu'est-ce qui apparaît en commun dans les deux? Ce coup-ci aussi, c'est assez facile à voir, ça va être x. Avant d'écrire ma factorisation, je vais transformer cette écriture pour que ça soit un peu plus visuel. On a x fois x, ça correspond à x carré, donc ce que j'avais en vert. X fois x, c'est bien x carré, plus 5x que je ne vais pas modifier parce qu'il est suffisamment clair comme ça. Mais je vais le réécrire en bleu. Alors, si on fait un bilan de ce qu'on a là, on a x fois x plus 5x. X au carré plus 5x qu'on vient de transformer pour qu'il soit un peu plus lisible et facile à gérer. X fois x et 5x. Ce qui va être en commun, tiens, je vais le mettre en rouge pour que ça soit encore plus visuel. Ce qui va être en commun, c'est x que j'ai ici et x que j'ai ici. Donc, dans cette partie rouge-là, on va écrire x. Ce x, il va être multiplié à quoi? À quoi il est multiplié dans cette partie-là? Il est multiplié à x, donc on réécrit x, plus 5, parce qu'il est multiplié à 5 dans la deuxième partie. Ce dont vous devez vous assurer, et ce qui vous permet de remboîter avec le développement qu'on avait compris, c'est que si vous développez cette chose-là, on ne le fait pas parce que ce n'est pas ce qui est demandé, mais mentalement, vous venez à faire x fois x et vous retombez sur votre x carré ici. Donc le x carré ne disparaît pas, il est mis en facteur. Si vous faites x fois 5, vous retombez sur votre 5x qui est ici. Donc on a bien une expression qui est égale, simplement. Elle était écrite sous forme de somme ici, d'addition. D'addition ici. Et elle est devenue une multiplication ici. Le G, on va toujours se poser les mêmes questions. On a deux parties que je vais mettre avec des couleurs parce qu'on a l'habitude. La partie bleue et la partie verte. Qu'est-ce qu'on voit apparaître en commun? On voit que dans 3x carré, il y a x et que dans x tout court, il y a x aussi. Si je l'écris différemment, en décomposant tout, 3x carré, c'est 3 fois x. J'ai bien ici 3x carré. Et x, c'est x fois 1. Je vais faire un petit zoom si jamais vous n'y voyez pas bien. 3x carré, c'est 3 fois x, 3 fois x carré ici. Et x tout court, c'est x fois 1. G va donc être égal à... Qu'est-ce qu'on voit apparaître en commun là-dedans? Je vais le mettre en rouge. Ce qu'on voit apparaître en commun, ici, c'est x. X, il est bien dans mes deux parties. Dans ma partie verte, que je souligne ici, et dans ma partie bleue,
que je souligne ici. Du coup, si je vois x en commun, ça veut dire que je peux mettre x un facteur. À quoi il est multiplié dans la première partie? En fait, il est multiplié à tout sauf ça. Donc ça veut dire que il va être multiplié à 3x, parce qu'il me reste 3 fois x, et il va être multiplié à 1, et vu que j'ai un plus, ça fait 3x plus 1. Donc 3x carré plus x, c'est égal à x facteur de 3x plus 1. Le h, si on regarde tout ce qu'on a, on voit que, à l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent, il y a 3 parties. Mais ça ne va rien changer au processus. On a une première partie en vert ici, une seconde partie en bleu ici, et une troisième partie, et on peut en avoir à l'infini, qu'on va mettre en jaune. On va devoir chercher quelque chose en commun dans ces 3 parties. Alors, ici, on voit qu'il y a un x qui est caché. Dans 4x carré, il y a un 4, il y a un x et il y a un x. Ici, j'ai un 5 et un x, donc ce qui apparaît pour l'instant en commun, c'est le x. Est-ce qu'on trouve le x dans le 6? On ne trouve pas le x dans le 6. De fait, en fait, il n'y a rien en commun dans les 3 parties. Il fallait que je trouve quelque chose en commun. Ici, le x, il n'apparaît pas dans mon 6, qui est 6 tout court, c'est pas 6x. Donc, cette expression, on ne peut pas la factoriser, et on ne peut pas la factoriser pas parce qu'elle a 3 membres, mais parce qu'on ne retrouve rien en commun partout. On va écrire, il est impossible de factoriser h. Donc on laisse ça comme ça en contrôle, on écrit qu'il est impossible de factoriser h. Pour vous mettre à l'aise, dans les exercices que je vous donnerai sur Quick, il n'y aura pas de cas où on ne pourra pas factoriser. Dans un contrôle, je pourrais vous poser une question, vous mettre quelque chose comme le h pour que vous me montriez que vous avez compris que le h, on ne peut pas le factoriser. L'exercice de gauche. L'exercice de gauche, on a petit a 3 fois x plus 3 fois 7. Qu'est-ce qui est en commun ici? C'est facile à voir, c'est le 3. Donc ça va être égal à 3 facteur de x plus 7. Le petit b, on a y fois 9 plus y fois y. Qu'est-ce qui est commun aux deux? Ici, c'est encore facile à voir, c'est le y. Donc on va avoir y qui est multiplié à 9 plus y. Le c, 2,5 x au carré moins 0,3 x au carré. Qu'est-ce qui est en commun ici? C'est le x carré qu'on retrouve ici et ici, en entier. Donc on peut factoriser par x au carré. On va avoir x au carré qui va être multiplié à 2,5 moins 0,3. Le d, 9 moins 3 fois 4 fois n. Alors celui-ci est un peu plus sournois, pourquoi? Parce que mes deux parties sont ici. Je vais remettre du bleu et du vert parce que ça va nous aider ici. Donc première partie ici avant le moins, et seconde partie après le moins, donc tout ce bloc-là. Qu'est-ce qui est commun dans tout ce bloc-là? En fait c'est le 3, et c'est peut-être pas évident à voir, mais dans le 9 ici, il y a un 3 fois 3 qui est caché. Et parce que 9 c'est 3 fois 3, j'ai le 3 qui est en commun. Donc avant d'écrire la réponse directement, je vais transformer mon écriture en 9 qui vaut 3 fois 3 moins 3 fois 4 fois n. Et ainsi, si vous l'écrivez comme ça, vous arrivez à voir que on a un 3 qui est commun là et là, donc on peut factoriser par 3. Le 3, dans la première partie, il est multiplié à ce 3-là, moins 4 fois n va s'écrire 4n, et on a factorisé. Je laisse le E de côté volontairement et on passe directement au F. Le F, on a x moins x au carré. On a vu que x, c'était 1 fois x. On a vu que x au carré, c'était x fois x. Qu'est-ce qui est en commun? Je le mets en jaune. On retrouve un x ici et un x ici. Du coup, la factorisation, ça va être x qui est en commun,
multiplié à 1 moins x. Je continue et ensuite vous me poserez des questions si besoin. Dans la deuxième colonne ici, là, on a 5 fois y plus 3 fois y. Très facile. Ce qui est en commun, c'est le y. À quoi il est multiplié dans la première partie? À 5. À quoi il est multiplié dans la deuxième partie? À 3. Il y a un plus au milieu, donc 5 plus 3. Et c'est fini. Petit b, on a x plus 4 fois x plus 3. Alors, celui-là, combien on a de parties? Elles sont séparées par des plus. Je vous rappelle, on a une partie, une deuxième partie et une troisième partie. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose de commun partout? Ici, non. Encore une fois, il n'y a rien de commun. Donc, c'est impossible. Il n'y a rien en commun. Petit c, 7x plus 21. Ici, un peu plus facile, il n'y a que deux parties. On a le 21 et on a le 7x. Alors, d'apparence, là, on a envie de dire qu'il n'y a rien en commun. Sauf que 21, c'est quoi? C'est 3 fois 7. Et si on arrive à avoir 21 comme 3 fois 7, eh bien on se rend compte que on a un 7 qui est commun aux deux parties, ici et ici. Donc on peut factoriser par 7. 7 est multiplié dans la première partie à x, et dans la deuxième partie à 3. Vu qu'on a un plus au milieu, on reproduit le plus ici.